travailler à notre simplicité. Il n'y a pas un jour où on dira qu'on y est arrivé. Ce jour-là, si on le dit, c'est qu'on est encore très loin. Alléluia. C'est pour cela que prenons-le comme un enseignement, pas comme un jugement, mais prenons-le comme quelque chose qui va nous améliorer pour Dieu. Alléluia. On a vu commencer cet enseignement, cette série d'enseignements qui est sur le thème mourir pour vivre. Mourir pour vivre. Jean 22, 24, Jean 12, 24 plutôt. C'est notre verset de base qui dit, en vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. J'avais dit la dernière fois que quand on dit à quelqu'un de mourir, généralement ça n'a pas une bonne connotation pour plusieurs. Mais je pense qu'il y a des morts que nous devons expérimenter si on veut avoir accès à certaines vies. Alléluia. Si on ne les expérimente pas, alors on n'aura pas accès à des vies qui sont réservées. Quand on met la graine de blé au sol, avant qu'elle porte du fruit, ou elle porte même pas du fruit, avant qu'elle donne la vie, il faut d'abord qu'elle meure. Et quand elle est morte, alors elle pourra donner la vie et demain donner du fruit. Alléluia. Parce que sans vie, pas de fruit. Ce qui permet à ce qu'on puisse savoir qu'il y a la vie quelque part, c'est les fruits. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous demande, nous dit, vous allez reconnaître les hommes de Dieu qui ne me servent pas au travers de leurs fruits. Parce que ces hommes de Dieu-là n'auront pas la vie en eux. Quand vous avez la vie de Christ, vous ne pouvez pas porter le fruit que vous portez. Vous devez porter les fruits qui sortent de cette vie de Christ. Alléluia. C'est pour cela que pour faire confiance à quiconque, observons le fruit. S'il n'y a pas de fruit, c'est qu'il y a la mort. Il y a la mort, il n'y a pas la vie. Cette personne n'a pas expérimenté cette mort qu'il faut pour pouvoir avoir la vie et produire du fruit. Beaucoup de promesses de Dieu pour notre vie sur cette terre est dans le principe de mourir pour vivre. Et des promesses célestes aussi sont dans le principe de mourir pour vivre. La vie s'obtient en acceptant de mourir. La vie s'obtient en acceptant de mourir. Et ça, c'est l'inverse de l'attitude commun des mortels et malheureusement des enfants de Dieu. Tout le monde se bat à vivre. Tout le monde se bat à vivre. Personne ne veut mourir. Personne ne veut accepter de mourir. Pendant que la parole de Dieu dit en Matthieu 16, 25, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous obtenons juste en acceptant de mourir. Mourir est la condition pour avoir accès à beaucoup de grâces de Dieu. Mourir est la condition pour avoir accès à des bénédictions spirituelles. Mourir est la condition pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir activer certaines grâces et certaines bénédictions sur notre vie. Alléluia. Il active les grâces, les faveurs, les promesses de Dieu. Débloque les situations. Et j'avais dit dimanche passé, quand nous allons voir dans cet enseignement 3 formes de mort. Parce que quand on parle de mort, on pense directement à cette mort-là où tu n'as plus la vie dans ton corps. Mais il y a beaucoup de morts. Alléluia. Il y a des formes de mort que nous devons absolument expérimenter. Elles ne sont même pas des options pour notre vie. Elles sont des obligations, des impératifs. C'est-à-dire que sinon on ne les expérimente pas, nous resterons morts. La Bible dit, la graine reste seule, elle ne produit plus rien. Quand vous voyez que la vie de quelqu'un, pendant que Jésus a dit, je souhaite à ce que tu prospères à tout égard, comme l'état de ton âme. Quand cette parole ne s'applique pas dans la vie de cette personne, elle n'est pas encore morte. Alléluia. Parce que rien ne va se multiplier si tu n'expérimentes pas l'une de ces 3 morts, les 3 morts. Parce que ce n'est même pas une option de ces 3 morts. C'est les 3 morts en même temps. Pour pouvoir avoir des vies particulières. Alléluia. Donc 3 types de morts que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a expérimenté. Je m'amuse à dire aux chrétiens d'aujourd'hui que je ne comprends pas quel Jésus vous suivez. Parce que le Jésus que vous suivez, normalement, il n'est pas comme vous êtes. Alléluia. Le Jésus que vous suivez, il est différent. Si on suit quelqu'un, on doit lui ressembler. C'est pour ça que Paul, au lieu de dire suivre, il a précisé. Il dit imitateur. Soyez les imitateurs, mes imitateurs, comme moi je suis un imitateur de Christ. Donc nous devons comprendre que notre Seigneur Jésus a expérimenté ces 3 morts. Et moi je pense que quand tu veux ressembler à quelqu'un, non seulement tu vas essayer d'habiller comme lui, mais tu vas chercher aussi à faire ce qu'il fait.
parce que tu veux lui ressembler. Jésus n'est pas seulement venu mourir à la croix de Golgotha pour nous donner la vie, mais il est aussi venu nous donner un modèle de marche. Il est venu nous donner comment nous devons marcher et fonctionner face aux ennemis, face à toute situation. Il est venu nous montrer comment nous devons nous comporter, quelle vie nous devons vivre, quelles sont les habitudes spirituelles que nous devons avoir. Jésus seul est une grande étude. Et je pense qu'on doit étudier bien Jésus. C'est vrai qu'il faut lire l'Ancien Testament. Mais il y a des gens même qui ne connaissent pas assez bien Jésus. Mais ils maîtrisent David, ils maîtrisent Joseph, ils maîtrisent Daniel. Daniel, Joseph, David sont qui devant Jésus? Personne. Alléluia. Ils ne sont pas morts pour notre salut. Amen. Et Dieu leur a donné leur récompense, ils sont sauvés. Mais Jésus n'a pas profité de ce monde à cause de toi et moi. Il a tellement accepté de mourir de ces 3 morts qu'on l'a nommé la vie. Tant qu'il n'avait pas expérimenté ces morts, on ne pouvait pas l'appeler la vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit en Jacques 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Il n'a pas dit j'ai la vie, il dit je suis la vie. Parce qu'il a accepté de mourir. On a commencé le dimanche passé avec la première mort dont nous devons faire l'expérience tous. C'est la mort du moi. La mort du moi. La mort du moi. La mort du moi, c'est tuer son moi, dépouiller de soi-même. C'est devenir humble. Alléluia. La parole de Dieu dit de Jésus en Philippiens 2:5 plutôt. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. La Bible dit d'avoir le même comportement, le même caractère, les mêmes sentiments que Jésus, lequel existant sous forme de Dieu, il était Dieu. N'a point regardé qu'il était sur la terre, n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu. Dès qu'on a une petite gloire, dès qu'on est un peu célèbre, dès qu'on édifie quelques personnes, dès qu'on commence à être populaire sur Internet, on regarde cette occasion comme une gloire, une occasion de pouvoir se glorifier au même titre que Dieu. Mais Jésus, lui n'était pas un semblant de Dieu, il était Dieu. Mais il n'a pas profité de cette capacité qu'il avait, de ce positionnement, de cet état qu'il était, pour pouvoir arracher le fait qu'il soit égal à Dieu. La Bible dit, mais il s'est dépouillé de lui-même. On n'enseigne pas assez l'humilité dans l'église. Et une fois qu'on on enseigne juste pour redresser les gens pour qu'ils se soumettent à nous. Mais on ne les apprend pas à être humbles en toutes circonstances et en tout moment. Et on ne leur montre pas l'exemple. Le meilleur enseignement qu'on peut vous enseigner, c'est l'attitude de la personne qui vous enseigne. C'est le témoignage. C'est vrai qu'on doit faire des écoles bibliques et tout ça. Vivien avec son diplôme hier. Mais j'aimerais lui faire comprendre et faire comprendre à tous ceux qui veulent apprendre à enseigner. Soyez vous-même des enseignements. Par vos attitudes, par vos comportements, par votre manière d'être. C'est le meilleur enseignement que vous pouvez donner aux gens. Et il a plus d'impact que toutes les paroles que vous pouvez leur accorder. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas apprendre à enseigner. C'est très bien. Mais commencez à travailler en vous-même. Et je pense que vous pouvez être un très bon enseignant si vous commencez à tuer votre moi. Mais malheureusement, plus les gens connaissent, plus les moi grandissent. Plus ils connaissent la parole de Dieu, plus ils édifient les gens, plus les moi grandissent. Plus ils se sentent supérieurs ou importants. Allez-y au cimetière. Il n'y a pas de différence entre celui qui avait des milliards ou qui était populaire et celui même dont on n'a jamais entendu parler. Ils sont juste des squelettes tous. Alléluia. C'est à cela que l'homme est réduit à la fin. Personne n'est plus important que quiconque. Peu importe ce que tu fais, tu dois toujours réaliser que tu es petit. Tu dois toujours réaliser que tu n'es pas arrivé. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu pour chercher à se comparer à Dieu. Jésus n'a pas regardé le fait qu'il ait la puissance et le pouvoir de Dieu pour chercher à se sentir supérieur à quiconque. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Ce qui est bizarre, les gens aiment dire je suis serviteur de Dieu. Mais un serviteur ne peut pas se comporter comme un roi. Il faut qu'on nous enseigne, je vous assure. On écoute beaucoup d'enseignements, mais je vous assure que ça n'a rien à voir avec la Bible que Christ nous a laissée. Et les apôtres nous ont laissé.
Quand on se dit serviteur, on ne se met pas en position de roi. On se met en position du service. On se met en bas pour servir les autres. Jésus était là pour servir les autres. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es simple? Si on ne le dit pas, c'est que ton moi n'est pas encore mort. Et si ton moi n'est pas encore mort, il y a des vies dans lesquelles tu ne vas jamais rentrer. J'ai compris, j'ai eu une découverte, pas très longtemps. J'ai compris en réalité que les sorciers ne font rien dans nos vies. Ils ne font rien en fait, c'est nous-mêmes. Déjà, quand tu es enfant de Dieu, sache qu'ils n'ont pas le pouvoir dans ta vie. Mais c'est ton caractère qui fait que ta vie reste dans l'obscurité autant. C'est pour cela que lorsqu'on veut changer de condition, ne regardons pas un homme de Dieu puissant qui va prier pour nous. Regardons en nous et repositionner les choses. Je crois que si le cœur de quelqu'un se positionne comme il faut, la vie est obligée d'abonder en nous. Alléluia. Il s'est dépouillé en prenant la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Humilié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Donc on vous parle de deux morts là. Amen. Vous voyez qu'on parle de deux morts. La mort et la mort à la croix. La première mort, c'est la mort du moi. Il savait qui il était, mais il a tué tout ça. Alléluia. Pour porter à la fin le nom au-dessus de tout nom et porter le titre de la vie. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a un lien direct du fait qu'il soit mort et son élévation. J'ai un lien direct du fait qu'il soit mort et son élévation. Il n'y a pas d'élévation sans mort. S'il y a une élévation sans mort, c'est une élévation du diable. Parce que Dieu ne t'élèvera jamais tant que tu n'es pas mort. Amen. Élevé lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. La mort du moi, ça c'est dépouiller de soi-même. Il y a peu de choses à la portée de ceux qui sont remplis d'eux. Les chants cantiques où on dit Seigneur, dépouille-moi de moi et remplis-moi de toi, c'est les cantiques qu'on ne chante plus. On préfère les autres, je viens d'une autre génération pour remplir l'orgueil des gens. Dieu est capable de faire pour remplir l'orgueil des gens. Et puis on envoie des chrétiens. Est-ce que tu sais qui je suis? Je suis la fille de l'Éternel. On s'en fout. Tu es la fille de l'Éternel et puis tu n'as même pas 10 000 francs pour payer ton loyer. C'est parce que tu es orgueilleux que Dieu bloque tes finances. Tu es la fille de l'Éternel pendant que ceux qui sont la fille du diable, elles se marient, elles sont épanouies. Toi-même, personne ne te dit bonjour pendant toute une année. Comprends qu'il y a un problème. Parce que je ne pense pas que celui qui appartient au grand roi puisse demeurer dans cet état-là. À moins qu'il y ait un problème. C'est parce que tu n'es pas mort que tu ne produis pas de fruits. Tu es le fils de l'Éternel des armées. Et puis c'est toujours toi qui es le dernier de la classe. Tu n'es pas mort. D'autres prennent l'affaire des chrétiens pour être orgueilleux. Donc on les provoque, ils vont dire, mais tu sais à qui tu parles là? Je suis un serviteur de Dieu, tu sais ça? Vous avez vu Jésus dire ça? Au contraire, les gens étaient scared, ils l'ont même crucifié. Oh, en fait c'était le fils. Ils étaient même étonnés qu'il soit fils de Dieu. Parce qu'il n'a même pas ouvert sa bouche pour dire qui il était. Même quand les gens disent que tu veux dire que tu es le fils de Dieu, c'est toi qui le dis. Mais toi, même si on t'a donné le petit pouvoir de Jésus, même un petit seulement, ce n'est pas un trône là que tu vas t'asseoir ici. Pour te saluer, il faut qu'on te respecte, il faut qu'on t'honore. Mon frère, le véritable serviteur de Dieu ressemble à Jésus. Le véritable serviteur de Dieu ne cherche pas la gloire des hommes. N'exige pas l'honneur. Ne se sent pas frustré quand il n'est pas honoré par les hommes. Au contraire, les gens ont sérieusement méprisé. Pierre s'est même a osé dire à Jésus ce qu'il devait faire. Jésus a dû dire, arrête de moi Satan.
Et c'est parce que Jésus avait une telle simplicité avec eux qu'un même pouvait se coucher sur sa poitrine. Le serviteur de Dieu que tu aimes juste quand tu allais poster dans ta chambre, tu parles de te coucher sur la poitrine. Mais maintenant tu te prends pour qui? Loin de l'Éternel. Onction la tenir avec. Amen. Ouvrez les yeux, dépouillez les hommes de ce qu'ils prennent pour mettre sur eux. Ils sont rien. Dieu est tout. C'est pour ça qu'il faut que votre moi meure. Plus Dieu vous élève, plus soyez humble et saint. Et plus il vous les élèvera. Ne cherchez pas à vous sentir différent. Ceux que vous conduisez, qui ne sont même pas à votre niveau, vous manquez de respect, laissez-les. Ne vous justifiez pas. Ne réagissez pas. Alors votre moi va mourir. Et quand ton moi est mort, il va produire la vie. Il va produire des fruits. Alléluia. Les gens sont aujourd'hui arrogants, avec de forts caractères, fanfaronnades, très hautains, difficiles à vivre. Et le monde dit, il faut s'affirmer. Parce que si tu ne t'affirmes pas, les gens vont t'écraser. Et j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu le dire. Mais il faut que les gens t'écrasent pour que Dieu t'élève. Il y a des élévations que tu n'auras jamais tant que tu n'acceptes pas de rester par terre. Si tu restes par terre, Dieu. En fait, quand Dieu lui-même vient te relever, mon frère, tu as été élevé par la bonne personne. Mais quand toi-même tu te lèves, tu vas nulle part. Tu vas recevoir seulement un petit truc. Ouais, les gens vont savoir que, ça là, il ne faut pas mettre cela, il ne faut pas le toucher. Ça reste là. Mais qu'est-ce que tu préfères entre les gens qui commencent à te craindre et puis les gens qui te prennent pour n'importe qui? Et puis un jour comme ça, puis ton nom sort dans la nomination du journal L'Union. Il faut dire ton nom. Monsieur, Monsieur Kamer, Monsieur Brad Regombé, conseiller du ministre d'Adana. Pendant qu'on s'est dit, lui là, c'est un faux gars. Entre les deux là, tu préfères. Que les gens te craignent. Et puis un jour, ils pensent que tu es petit. Et puis tu sors de l'ombre. Mais tu ne sors pas petit, tu sors grand. C'est ce qui arrivait à Jésus. Pendant qu'il était enterré à la croix, c'était un vulgaire gars. Un faux comme ça. Il y a des gens qui traitent des hommes de Dieu de faux. Ils sont de bons hommes de Dieu. Mais là, c'est un faux homme de Dieu. Et puis quand ils ont fini de faire, quelqu'un des saints qui meurt, et il y a un tremblement de terre. Et puis les morts ressuscitent. Le voile se déchire. C'est pas quelqu'un des saints. Avec seulement sa mort, les gens se sont convertis. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que tu acceptes de mourir. Si tu ne meurs pas, il y a des gens qui ne se convertiront jamais. Parce que quand Dieu va t'élever, il va dire, la personne qu'on traitait comme ça, elle a un vrai Dieu. Il a un vrai Dieu. Et ils vont se convertir, ils vont s'approcher de toi. Deux fois, nous sommes tentés d'aller nous justifier, d'aller nous bagarrer, d'aller régler les comptes. Mais nous avons compris qu'on appelle ça le brisement et nous devons mourir. Si nous mourons, Dieu va nous élever. Les gens vont nous rencontrer, ils vont se dire, mais celui-là, j'avais cru que... Mais non, mon frère, quand tu me rabaissais là, il y a quelqu'un qui est venu m'élever. J'ai accepté que tu me rabaisses. Parce que je veux que quelqu'un m'élève. Pas que toi, que moi-même je m'élève. Ni les hommes. Alléluia. Amen. Jésus a été insulté. Il n'a pas répondu. Il a été méprisé. Il n'a pas réagi. Il a été rabaissé. Il a laissé faire. Il a été accusé injustement. Il est parti comme s'il était vraiment condamné. Il ne s'est pas justifié. Au bout de ce processus de mort du moi, la gloire puissante de Dieu l'attendait à la fin. Alléluia. Et cette gloire-là n'était pas accessible sans brisement. Il n'y a pas des choses qui sont accessibles sans que tu n'aies été brisé. Il n'y a rien. Toi, le grand, le beau, le ceci, te retrouver en train de vivre dans une maison bizarre, te retrouver en train d'être dans une condition bizarre, pendant que ça ne t'a jamais ressemblé. Accepte. Accepte. Supporte. Ne te plains pas de cette condition. Bénis Dieu pour la condition. N'aie pas honte de ta condition. Quand tu dis où tu habites, il faut montrer ta maison en bois. Il faut montrer ta maison en top. Il faut montrer ta maison où c'est. Il faut montrer le salon où vous êtes à 10 à vous coucher dedans.
Mais tu vas voir comment Dieu va te lever. Ce que les gens ne comprennent pas, ceux qui veulent te rabaisser, ils ne savent pas que là ils t'ont laissé, ce n'est pas là qu'ils viendront te retrouver. Mais à condition que tu acceptes de rester là où ils t'ont laissé. Pour que Dieu vienne te prendre de là et qu'il te mette là où il a prévu de te mettre. Alléluia. Moi je vois des gens qui ne dorment plus, qui ont tellement mal au cœur, parce qu'on les a rabaissés, parce qu'on les a méprisés. Ma soeur, mon frère, tu es en train de compliquer ta vie. Tu ne vas pas aller quelque part, ton moi est trop vivant. Et Dieu va continuer à laisser les gens te briser. À un moment, tu auras l'impression que les gens ont un problème avec toi. Mais en fait, les gens n'ont pas un problème avec toi. C'est toi qui as un problème. Et Dieu veut le régler. Partout, même les gens gentils avec toi, direct, ils se retournent contre toi. Tu ne comprends pas? Ils se retournent contre toi. Il y a toujours un temps de brisement qui précède le temps de gloire. Il n'y a pas de temps de gloire sans temps de brisement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas une période où tu vas rentrer dans la gloire et tu ne vas pas dire non. À un temps, voilà ce qui m'est arrivé. Même pour manger, c'était si. Même pour payer le loyer, c'était si. Même quand je partais là-bas, on ne regardait pas. C'est vrai que la société est faite d'une manière où il faut s'affirmer, il faut s'imposer, il ne faut pas se laisser faire. Mais ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Jésus passe à moi à communiquer la vie à ses disciples. L'humilité conduit à la mort parfaite. Christ a démontré son humilité en lavant les pieds de ses disciples. Vous voyez un pasteur se lever. Eux là même les pieds étaient plus sales parce qu'ils n'avaient pas les chaussures fermées. Et ça sentait, ils marchaient, ils n'avaient pas de voiture. Donc imaginez les pieds des disciples. Ce qui sentent jusqu'à sans chaussures. Et eux, ils n'avaient pas de voiture. Quand ils disaient qu'ils partaient à tel endroit, ils devaient commencer à marcher des jours et des jours. Et ces pieds-là bizarres, si ce n'est pas le brisement. Et quand il a voulu laver l'un d'eux, le gars dit jamais je vais me permettre. Parce qu'il voyait que le maître s'humiliait. Il voyait que le maître s'humiliait. Bon, aujourd'hui, dans notre société, quand tu es humble, on ne comprend pas ça. Alléluia. J'ai vu une image, je crois la semaine passée. Je crois que c'est Laure Mumbo qui s'est marié avec la fille du pasteur Dalo. Et ce n'est pas déjà lui qui a prié pour le mariage, qui a béni le mariage. Et le pasteur qui l'a mis pour bénir, un de ses petits, c'est le pasteur Dalo qui attrape le micro devant le pasteur qui est en train d'officier. Un de ses petits. C'est lui qui est là, qui attrape le micro. Et puis le petit est en train de bénir ses enfants. Quels sont les hommes de Dieu qui font ça? Ils vont dire, si tu fais ça, on ne va pas t'honorer, on ne va pas respecter ton onction. Mais je vous assure, l'onction de Jésus, les gens s'en foutaient. Les petites guérisons que les hommes de Dieu font aujourd'hui là, Jésus n'a même pas fait ça, il a fait plus que ça. Les gens ont vu comment il a guéri de manière extraordinaire des aveugles. Mais ils s'en foutaient. Ils voulaient le mépriser. Mais ce n'est pas parce que les gens ne respectaient pas son onction que son onction n'agissait pas toujours. Et il y a toute une théorie au milieu des hommes de Dieu pour pouvoir s'imposer aux gens, pour pouvoir être très important, très honoré au milieu des gens. Oh, je suis un serviteur de Dieu, tu dois me recevoir en qualité de serviteur de Dieu. Non, tu es d'abord un fils de Dieu. Quand Jésus viendra, il n'appellera pas les serviteurs de Dieu. Il n'appellera pas les serviteurs de Dieu. Il va appeler les fils de Dieu. Et on ne va pas partir en condition de oh, les serviteurs de Dieu d'abord. Non. Chacun ira en fonction de comment il a été consacré à Christ. Alléluia. Que tu sois serviteur ou pas, cela ne garantit pas ton salut. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu et nos frères et sœurs en Christ aussi, pareillement. Nous devons respecter nos aînés, mais que cela ne se lève pas au-delà de ce qu'ils sont réellement. Des simples humains que Dieu utilise. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'une fille s'est bien fait maquiller qu'elle va commencer à applaudir les pinceaux qui l'ont maquillée. Ce n'est pas les pinceaux qui ont fait le travail. C'est la maquilleuse, la make-upeuse qui a fait le travail. C'est celle-là qu'on doit acclamer. Qu'est-ce que j'ai à foutre à remercier un pinceau? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a à foutre à honorer un pinceau? C'est la personne qui l'a utilisé qui mérite d'être honorée. Alléluia.
Et ça, si tu ne prends pas conscience de ça, toi-même, quand Dieu va commencer à t'utiliser, tu vas commencer à te sentir important. Mais sache que si Dieu ne t'a pas rabaissé ici, il va te rabaisser au ciel. Et c'est plus grave là-bas. D'autres vont être étonnés quand ils viendront devant le Seigneur. L'humilité signifie de renoncer à nous-mêmes. Elle nous permet de briser notre moi. Je suis seul humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort du moi est indispensable pour quiconque veut avoir accès aux grâces de la part de Dieu. Tant que tu affectes ton moi, Dieu va te résister. Tu n'auras qu'à accès à l'amertume, à la vie difficile, au malheur, et tu n'auras pas accès à la grâce. L'enfant de Dieu doit chercher le brisement. Quand tu as un chrétien qui a compris ça, tu pries devant le matin, tu dis Seigneur, brise-moi. Combien de chrétiens prient pour dire à Dieu de les briser? Je t'assure, même si je ne le dis pas à Dieu, Dieu va chercher à te briser. Et combien acceptent le brisement? La mort, c'est trop loin. Il suffit seulement d'une maladie terrible pour que tu sois quelqu'un de dépendant. Nous sommes là juste comme ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ayez en Romains 12, 16 les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Et ça, c'est un verset qu'on doit coller dans la tête des enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas ça. N'aspirez pas, même rien pour s'habiller seulement pour venir à l'église. Ils veulent être à la pointe. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est un. Moi, j'aime les gens, quand tu veux les élever, dis, oh pasteur, moi je ne veux pas qu'on me voie, moi je ne veux pas. Oh pasteur, moi je préfère rester dans le... C'est des gens qui ont le cœur de Dieu. Mais il y a d'autres là, quand ils sont déjà devant. Parce que eux là, ils veulent qu'on les voie. Mais tant que tu veux qu'on te voie, tant que Dieu va toujours chercher à te cacher. Tant que tu vas chercher à ce qu'on te voit, Dieu va toujours chercher à te mettre en bas. Et tu vas te rendre compte que, mais en fait, tout ce que j'ai fait pour qu'on me voie, c'est devenu grave. Au lieu qu'on me voit bien, maintenant on me voit maintenant mal. Parce que tu aspires à ce qui est élevé. Et il dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Dieu permet le brisement pour tuer ton moi. Un enfant de Dieu conscient de l'importance de la mort du moi va désirer le brisement. Demandez au Seigneur de le briser pour que son moi meure afin qu'il puisse avoir accès à la vie et à l'abondance. J'avais dit, comme on sait que notre moi est mort, je vais passer rapidement là-dessus. Quand notre moi est mort, on apprend à ne pas laisser la chair réagir au mépris, aux insultes, au renversement, au brisement. Quand quelqu'un nous méprise ou nous blesse, on ne réagit pas. Notre moi est mort. On observe, on regarde, on prie. Comment c'est que notre moi est mort? Lorsqu'on n'est pas trop conscient de nous-mêmes, qu'on réalise qu'on n'est rien et qu'on réalise qu'on est dépendant de Dieu. La Bible dit en Jacques 4, 14, vous êtes vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît un peu de temps et qui ensuite disparaît. Quand on a tué notre moi, on s'est pardonné. Vous savez, ceux qui gardent la rancune sont des orgueilleux. Leur moi est rempli. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, tu réalises que personne n'est parfait, y compris toi. Comme je ne suis pas parfait, je vais pardonner comme je veux qu'on me pardonne à moi. Mais quand tu gardes la rancœur contre quelqu'un, c'est que toi tu es parfait. C'est que toi tu n'as pas de problème. Et Dieu dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ça veut dire que tant que tu restes comme ça, Dieu aussi reste ainsi avec toi. Et ça, ton moi n'est pas brisé. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait, tout est pardonnable. Par le cœur qui est humble et saint, qui a tué son moi. Pardonne et laisse. Mais Dieu est un Dieu de justice. Moi, je préfère la justice de Dieu que ma propre justice. Tu m'as fait du mal, je te laisse. Parce que je sais que Dieu ne laisse pas l'injustice continuer. Il va agir. Quand ton moi est mort, tu as constamment le sentiment. Quand ton moi n'est pas mort, tu as constamment le sentiment que tout le monde va te mépriser, te rabaisser, t'humilier, et se moquer de toi. Ceux qui ont le moi encore vivant prennent tout mal. Ils sont susceptibles. Ils prennent tout mal. Et ils sont convaincus que tu as cherché à leur faire du mal. C'est parce que le moi est vivant. Des fois, je me trouve, tu n'as pas vu combien de personnes t'ont répondu? Ah bon, j'ai pas vu. Ah, mais tu n'as pas bien répondu. Hein.
Il y a des gens comme ça, des sorciers, des bouches du diable. Il ne t'a pas bien répondu. Je dis, mais pourquoi toi tu viens me rappeler ça? Dieu, par son esprit, ne va pas me rappeler ça. Au contraire, Dieu veut qu'on oublie les offenses des autres. Alléluia. Mais toi, quand ton mot est brisé, tu ne l'as pas remarqué en fait. Que la personne a clairement montré qu'il veut te briser. Mais accepte le brisement. Alléluia. Sincèrement, c'est une parole que tu reçois aujourd'hui. Si tu l'intègres dans ton cœur, ta vie va se repositionner comme Dieu l'a programmé. Et je suis tellement content de réaliser cet enseignement. Et je suis content de l'appliquer. Parce que je sais que des grandes choses se préparent pour moi et ma famille. Alléluia. On est dans un pays, si tu n'as pas une église de 500, 600 hommes, on ne te connaît pas. Les hommes de Dieu étaient dans cette crise, on fait des réunions, on ne m'a pas consulté, on ne m'a pas appelé. On ne me connaît pas en fait. Alléluia. Certaines personnes invitent des gens pour aller prêcher. On ne m'invite pas. Pourquoi? Parce que tu n'es rien. Et accepte cette condition de n'être rien. Quand Dieu va te lever, ils viendront vers toi. Alléluia. Mais sois humble. Réponds à leur appel positivement. Ne te venge pas. Parce qu'à d'autres, c'est l'occasion maintenant. Hein? Quand j'étais rien là, tu ne me connaissais pas. Et ils vont commencer à dire, il faut qu'on s'assied pour parler. Non, laisse. Je me rappelle à l'époque, j'étais dans une église quand j'étais à Abidjan. J'avais une soeur de l'église qui était les stars. Tu sais, à l'église, il y a toujours des stars. Hein? Amen. Les stars de l'église. La soeur ne me disait jamais bonjour. Elle peut passer comme ça, mais ça ne me même pas. J'étais là, ça me faisait mal. Je dis, ah, c'est pas grave. Amen. Ça me mépris même. Quand tu fais même des réunions où elle est là même, elle parle même comme ça, comme si tu n'étais même pas, tu étais peint au mur. Les stars dans les églises. Parce que ce sont eux qui chantaient, c'est eux qui dirigeaient les cultes, qui préparaient tout. Donc nous tous on était en vieille, on voulait être là-bas aussi. Et Dieu a permis. Les gens ne savaient pas que c'était moi derrière Nicodème.net. Je n'ai pas fait la pub. Je sais qu'il y a certains qui allaient faire la pub. Les gens ne savaient même pas. Je faisais mon site tranquillement, je ne mettais jamais ma photo. Les gens connaissaient mon nom, mais ils ne savaient pas que c'était moi dans cette grande église. Et puis un jour, on m'a invité dans une grande radio à Abidjan. Et j'ai fait une émission. Le culte prochain, j'étais là maintenant tout le monde. La soeur Anna, bonjour, comment tu vas? Ça va bien chez toi? Tu ne me connaissais pas? Je dis, j'ai eu mal. J'étais parti là, j'ai parlé même de mes amis, il m'a dit, il faut laisser. J'ai dit, ok, tu as raison. Et après, Dieu a fait que cette soeur-là, j'ai eu à l'aider, a fait plein de choses pour elle. Mais il fallait que j'accepte d'être là où ils ont voulu me mettre. Quelqu'un d'insignifiant. Si tu n'acceptes pas le rabaissement, Dieu ne te lèvera jamais. Ta vie restera pareille. Ça commence déjà par tes parents. Si tu te cries dessus devant les gens, accepte une force. C'est le brisement que Dieu veut pour ta vie. C'est avec ça qu'il va t'élever. Ça commence par ton pasteur. Quand il commence à te parler d'une manière, même si des fois tu as l'impression qu'il n'aurait pas dû, accepte le brisement. Dieu t'élèvera. S'il est de mauvaise foi, Dieu va le confondre. Ça commence par tes parents. Parce que nous avons au Gabon aussi des parents, des familles très concurrentielles. Dans les réunions et les mariages. Tu es là seulement, tu as appris que quelqu'un m'a enterré. On ne t'a même pas dit. Parce que tu n'as rien et tu es rien. C'est pas grave. Mais qu'il y avait un problème, tout le monde a cotisé. Toi-même, tu n'es même pas au courant pour faire la cotisation. C'est pas grave. Accepte, ne te plains pas, ne va pas faire réunion des familles pour ça. Ne va pas commencer ta réunion des mariages pour moi expliquer ton problème. Ah oui, moi, avant qu'on parle du mariage, il faut qu'on règle d'abord quelque chose. Non, laisse. Quelqu'un veut se marier là, c'est pas toi qui es là au milieu. Alléluia. Accepte qu'on te rabaisse et Dieu te lèvera. Cette famille-là viendra te chercher. Cette famille-là va plus rien décider sans toi. Cette famille-là ne va plus faire de réunions sans que toi tu ne sois pas encore arrivé. Quand tu n'es pas encore arrivé, la réunion n'a pas encore commencé. À cause du fait que tu auras accepté qu'on te traite pour quelqu'un qui n'a rien. À cause du fait que tu auras accepté qu'on te traite pour quelqu'un qui est négligeable. Alléluia. Et ça arrive dans toutes les familles. Alléluia.
Quand notre moi est brisé, on sait accepter les reproches et les remarques. Les critiques, on sait écouter. Quand notre moi est brisé, on évite de se justifier. Quand notre moi est brisé, on ne rend pas le mal par le mal, je ne mange pas. Quand notre moi est brisé, on ne pense pas qu'à nous-mêmes. Quand notre moi est brisé, on n'exige pas le respect et l'honneur des autres. Tu n'as pas à dire à l'autre, tu dois me respecter, je suis quand même si. Tu n'as pas besoin de le dire. Laisse-le qui te méprise. Mais il se crée des problèmes si tu le laisses. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que ton moi est brisé, alors tu ne te ressens rien. J'ai parlé de l'exemple du mort. Pendant qu'on est en train de le laver, si la personne a un peu pressé ses doigts, il ne va pas dire, mais pourquoi tu m'as pressé les doigts? Il va tout supporter. C'est parce qu'il est mort. Mais quand tu ne commences pas à supporter les choses, et quand les choses te mettent dans des états où tu es enflé d'orgueil, tu commences à mal parler, tu commences à mal réagir, ton moi est trop vivant. Et si ton moi ne meurt pas, Dieu va t'emmener dans la confusion. Faites attention. Quand le diable te combat, c'est bon. Parce que tu as un puissant nom pour le terrasser. Mais quand c'est Dieu même qui te combat, c'est grave. Parce que qui va venir te délivrer? C'est même. Et les gens dont le moi est levé, c'est Dieu même qui les combat. Alléluia. Parce que tant que tu n'as pas tapé le fer, jusqu'à tu ne peux pas obtenir l'épée avec. Amen. Tant que tu n'as pas tapé le métal, tu ne peux pas en faire une cuillère. Ce que Dieu veut faire de toi n'est pas possible tant qu'il ne te brise pas. Ne sera jamais possible tant qu'il ne te tape pas dessus. Tant qu'il ne permet pas que les gens te tapent et te brisent. Tu ne pourras jamais devenir ce que Dieu veut faire de toi. Tu dois mourir. Tu dois tuer ton moi. Tu dois le tuer. Quand notre moi n'est pas mort, on ne supporte pas les autorités. Nos parents, nos pasteurs, nos enseignants, nos responsables, nos grands soeurs, nos grands frères. C'est ici, je vois que les gens parlent mal à leurs grands frères et leurs grands soeurs. En Côte d'Ivoire, on respecte le grand frère. On respecte la grande soeur. Le papa, maman, on n'en dit pas. On le respecte. Moi, tu vois une fille par là, sa maman, tu as dit c'est sa soeur. Même si la maman était insensée, tu n'as pas le droit de lui parler comme ça. Alléluia. Parce que selon les lois divines, tu es en train de te maudire. Tu dois la respecter. Même si tu commences à te parler d'une manière, à t'humilier, accepte-le. Alléluia. Dieu t'élèvera. Donc je ne peux pas terminer ce moment sans parler de comment tuer son moi. Une chose que je vais te dire, tu ne peux pas tuer ton moi de toi-même. Le moi ne peut pas tuer le moi. Quand je donne cet enseignement, beaucoup voudront dire à partir d'aujourd'hui, mon frère, ça ne veut rien dire. La nature que tu as qui n'est pas transformée là, quand on va te piquer un peu seulement, ça va sortir. Amen. Hein? Je sais que quand tu as écouté ça dimanche, tu as été éprouvé cette semaine, non? Hein? Amen. Dieu t'a montré que ton moi est encore trop vivant. Amen. Ah, moi je sais. Parce que quand on fait de l'ancien enseignement comme ça, Dieu teste. Moi je sais, je suis passé aussi par là. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu réussir l'examen. Amen. Mais est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu n'as pas boudé? Est-ce que tu n'as pas crié? Amen. Est-ce que tu n'es pas fâché? Moi j'ai réussi. Dès que l'enseignement soit écante, il reteste, il voit que oui. Un client comme ça qui m'a parlé comme ça au téléphone. Ah, mon frère. Alléluia. Parler même comme ça, Dieu au téléphone. J'ai voulu commencer. Après j'ai dit non. N'oublie pas l'enseignement du dimanche. Alléluia. Je me suis calmé, j'ai écouté, j'ai cherché la paix, parce que Dieu dit chercher la paix tant que ça dépend de vous. Donc écoute calmement, tu cherches la paix, tu t'enflammes pas. Et puis j'ai dit à la personne, ok, j'ai compris ce que tu as dit, je vais le faire. Et j'ai fait, et j'ai encore réglé la personne, dit vraiment, excuse-moi pour le désagrément. Alléluia. Mais toi, ça dit même quand le cœur est noir, ton cœur on appelle la couleur qui est derrière le noir, c'est la couleur de ton cœur. Parce que tout ce que tu as accumulé dedans, tous les gens que tu as emprisonnés dedans, à cause du fait qu'ils ont osé te toucher. Bah, mon frère et ma soeur, l'état de ton âme est la condition de ta prospérité. S'il est sombre, ta vie ne peut pas s'éclairer.
Si ton âme se blanchit, ta vie s'éclairera. Donc comment? C'est simple. Christ, comme je l'ai dit au départ, est mort à la croix de Golgotha, pas seulement pour nous donner l'éternité, mais aussi pour, avant de mourir, nous donner un modèle de vie. Tu veux tuer comme moi, commence constamment à te poser la question, qu'est-ce que Christ aurait fait s'il était à ma place? Plus tu chercheras à ressembler à Christ, plus ton moi va mourir. Parce que lui, il s'est dépouillé de tout ce qu'il était. Il a tué tout. Plus tu vas chercher à ressembler à Jésus, plus tu vas être son imitateur. Plus ton moi mourra. On n'enseigne pas assez aux chrétiens à ressembler à Christ. On les enseigne à s'aimer pour avoir beaucoup. On leur fait prendre conscience qu'ils ne sont pas n'importe qui. Mais on ne les fait pas comprendre qu'ils doivent ressembler à Christ. C'est ça notre objectif. On voit beaucoup de ministères qui parlent du fait que les chrétiens doivent jouir de leur vie. C'est bien. Mais un ministère ne doit pas être orienté vers ça. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est de ressembler à Jésus. Alléluia. Donc, plus tu chercheras à ressembler à Christ, plus ton moi va mourir. Plus ton moi va disparaître. Plus tu vas te poser la question, si Jésus était à ma place. Ce qu'on t'a fait là, il faut regarder ce qu'on a fait à Jésus. Il faut comparer. Est-ce que ça peut se comparer? Mais lui, il n'a pas parlé. Il a été humilié, il n'a pas bronché. Il a été rabaissé, il n'a pas parlé. Même quand on lui posait la question, est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit, c'est toi qui le dis. Il ne s'est pas précipité pour te dire, mais toi-même tu sais que tu vas faire ça. Non. Il est resté et Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'a pas élevé, Dieu l'a souverainement. Le mot souverainement fait toute la différence. C'est-à-dire qu'il l'a mis dans une élévation où il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé là-bas encore. Dieu l'a positionné dans une élévation où personne ne peut arriver là-bas. Personne n'y est arrivé et personne ne peut arriver. Alléluia. Si tu n'acceptes pas cette mort, il y a une vie que tu ne vas pas expérimenter. Si tu n'acceptes pas ce brisement, il y a une vie qui ne va pas sortir de toi. Tu resteras seul. Tu ne vas pas prospérer selon les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, ni spirituellement, ni aucunement. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, on va voir la mort du soi-même. C'est différent de la mort du moi. La mort du soi-même. Mort en soi-même. On va voir mort en soi-même. Et vous allez voir encore que c'est un autre level, un autre niveau de mort. Alléluia. Je veux que tu pries avec moi.